C'est ici que le premier barrage écrêteur de crues a été réalisé sur la Turdine. À l'origine de ce projet, une série d'inondations à l'Arbrelle, dont la plus brutale a eu lieu en novembre 2008, en pleine nuit. Plusieurs sites ont été étudiés pour implanter cet ouvrage. Le choix s'est arrêté sur ces terres agricoles, à Saint-Romain-de-Popais, 10 km en amont de l'Arbrelle. On était contre au départ, parce qu'on venait encore de nous prendre des terres. Comme moi, j'ai été 2 fois exproprié avant, c'est la 3e fois. Alors ça a commencé à faire beaucoup. Je ne voulais pas que ça recommence, je préférais qu'on discute et qu'on trouve un accord, que quand on sera surinondé, qu'on ne soit pas pénalisé. Il y a eu beaucoup d'échanges, contrairement aux expropriations que j'ai eues avant. Il y a eu quand même un respect envers nous. Et ça compte beaucoup. Les agriculteurs exploitant en amont du bassin sont pénalisés par la présence de ce barrage. Mais la solidarité qu'ils ont exprimée en acceptant la construction de ce barrage est le témoin vraiment de la solidarité globale qu'on peut rencontrer sur le bassin versant de la Turdine pour la protection de l'Arbrelle contre les inondations. Les travaux ont commencé l'été 2016 pour construire le barrage. Son principe, stocker temporairement les crues pour éviter ou retarder les débordements en aval. Il a été dimensionné pour protéger l'Arbrelle de crues équivalentes à celles de 2003 ou de 2008 sur la Turdine. Le barrage de Saint-Romain-de-Popais a la particularité d'être un ouvrage de ralentissement dynamique passif, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne pour fonctionner. Lorsque une crue courante ou les débits courants que l'on voit passer tout au long de l'année arrivent au niveau du barrage, il passe de l'amont à l'aval de manière totalement transparente, comme si le barrage n'existait pas. Ensuite, pour les coups d'eau un petit peu plus importants, aux alentours de 5 ans, l'ouvrage commence à se mettre en charge et la retenue monte progressivement à l'amont, jusqu'à la crue de période de retour 30 ans, où là, l'ouvrage peut surverser au niveau de l'évacuateur de crue. Le barrage a été mis en service en octobre 2017 et un épisode de forte pluie, en juin 2018, a permis de tester son bon fonctionnement. Un des avantages de ce type de barrage, c'est de retarder l'épisode de crue, de permettre aux habitants aval de se préparer et d'éviter les dégâts importants. La lutte contre l'inondation n'est pas l'affaire que de technique, elle est aussi une affaire humaine, puisque le plus important dans un phénomène d'inondation, c'est l'alerte. Le syndicat de Rivière a installé 7 stations de mesure automatiques pour surveiller en temps réel la montée des eaux. Il a aussi créé le réseau Sentinelle, composé d'habitants bénévoles, comme ce riverain, Gilbert Bonhomme, qui habite tout au bord de la rivière. Quand il commence à pleuvoir un peu fort, je vais contrôler la hauteur de la rivière et à peu près toutes les heures, je recontrôle la hauteur de la rivière jusqu'à qu'elle arrive en alerte et je préviens monsieur le maire qui prévient d'autres personnes. Quand ça monte déjà chez moi, c'est que ça va se poursuivre plus loin, quoi. Ce barrage et ce réseau d'alerte s'inscrivent dans un programme d'ensemble de lutte contre les inondations, dont fait aussi partie le réaménagement de la Turdine, place Sapéon, à l'Arbrelle, terminé à l'automne 2017. Ce programme sera complété prochainement par la construction d'un second barrage, juste en amont de l'Arbrelle.